Dieu te demande simplement de la pureté, de l'unité et de l'humilité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est cher aux yeux de Dieu. C'est d'accepter le processus de notre purification. Chacun de nous peut devenir une source en livrant son cœur et sa vie à Dieu. Mais Dieu est très strict à ce qu'il veut faire et accomplir à travers de nos vies. Il est très exigeant dans sa volonté. Mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile de suivre Dieu. Dieu te demande simplement de la pureté, de l'unité et de l'humilité. Il y a des chemins inévitables par lesquels Dieu va permettre que nous sommes obligés de passer. Et dans ce chemin, nous allons toujours boire à une eau qu'on n'aime pas, qui s'appelle l'eau de Mara. Parce que ce chemin est difficile. Ce chemin n'est pas un chemin que nous avons choisi selon nos émotions, selon nos sentiments, selon notre propre volonté. Mais c'est un chemin que lui, il a décidé, que nous devons passer. Mais ce chemin se trouve sous l'unique endroit spécifique, préparé par Dieu lui-même pour que nous puissions y passer. Mais c'est la seule source qui se trouve là. C'est la source des frustrations, la source du rejet, la source de l'amertume, la source même qu'on n'aime pas, qui fait tomber nos apparences, qui fait tomber nos masques. Et on ne peut pas y échapper. Nous voyons comment le peuple de Dieu était dans le désert. Et pendant 3 jours, ils n'avaient pas bu, ils avaient soif. Et Dieu permet qu'ils passent à travers le désert un chemin spécifique où se trouve cette seule source. Et là, nous voyons comment dans leur cœur, ils étaient déjà dans ce contentement. Mais une fois touché l'eau, goûté l'eau, digéré l'eau, ils ont complètement vu s'envoler tous leurs désirs, leurs espoirs. Et le peuple était dans l'amertume et murmurait contre Moïse. Je voudrais te dire en ce matin que nos sens et notre intellect peuvent saisir des choses qui nous contrarient, nous stressent, nous agacent, nous dérangent, qui nous rendent impatients. Ça crée des frustrations. Ça peut même amener du désespoir par rapport à nos attentes non assouvies. Mais selon la conception de Dieu, ne te laisse pas contrôler par ton environnement. Et ça nous arrive si souvent. Dieu peut nous placer dans une famille. Dieu peut nous placer dans le travail. Dieu peut nous placer au sein de l'assemblée même, à côté de certaines personnes qui ont des caractéristiques qui nous dérangent, qui ne nous plaisent pas, qui nous rendent impatients. Et nous voulons tout bouleverser. Nous ne supportons pas. Mais Dieu sait, c'est ce chemin même qui est le chemin de notre purification, afin d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, afin d'accepter que personne ne peut être comme toi. Et nous pouvons même, à travers toutes ces épreuves, ce que j'aime appeler la machine à laver, qui nous dérange si souvent, être instable par rapport aux paroles qu'il nous a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Des moments où nous voulons être entourés des personnes qui nous ressemblent. Non. Dieu a dit qu'il mettra. Le lion va jouer avec l'agneau. L'enfant va mettre sa main dans le trou du serpent. Le loup sera là. Donc Dieu parlait des traits de caractère qui sont différents. Et Dieu veut que l'amour siège à travers tout cela. Dieu veut que sa justice siège à travers tout cela. Et pour cela, il nous faudra une foi. Une foi qui nous permet de nous humilier et d'accepter les différences. Une foi qui nous amène à nous adapter, à nous ajuster, pour pouvoir que ce soit la justice d'en haut qui se manifeste et qui s'établisse au sein de là où il nous a placés. Donc Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur nos sens, nos émotions, nos sentiments pour aller conquérir ce que nous devons être et ce qu'il veut accomplir. Donc Dieu veut que nous appuyions sur notre discernement spirituel et non nos sens physiques. Oui, aujourd'hui, il faut que tu saches, par la chute d'Adam, l'homme devient victime de son âme, de sa volonté. L'homme est devenu victime
de son environnement, de ses émotions, de ses sentiments. Il faut que tu saches que Dieu crée une atmosphère où tout contribue à nous pousser vers lui à travers le stress. Là, on ne veut pas être stressé. À travers les luttes de la vie, à travers les inconvénients qui nous déplaisent ou pas. Dieu, justement, va créer cette atmosphère pour que nous puissions être épurés. Face au murmure qui demeure enfoui encore au-dedans de nous, Dieu nous met à l'épreuve afin de mettre à jour nos motivations intérieures. Si souvent nous voulons être entourés de personnes selon des critères, Dieu va faire le contraire. Il a placé Joseph au milieu de ses frères par rapport à un songe qu'il a donné à Joseph et que Joseph allait dire à ses frères. Ses frères ont été contrariés. Le rejet est monté. Ils ont commencé à lui pointer du doigt. L'ont jeté dans la fournaise. Mais non seulement ils l'ont jeté dans la fournaise, Dieu veut mettre le feu dans la fournaise en plus, en allant les faire le vendre comme un étranger. Nous pouvons nous retrouver dans ces situations au sein même de l'organisation, au sein même de nos familles, être rejetés par nos propres frères de sang. Alors que dans l'assemblée aussi, nous pouvons nous sentir, oui, rejetés, alors que nous avons le même sang royal qui coule en dedans de chacune de nos vies, désigné par Dieu, validé par Dieu, et se retrouver à être dans ce rejet, parce que nous n'acceptons pas le processus là où Dieu nous a placé chacun de nous. Donc c'est pourquoi, le plus souvent, Dieu dit, se sert de n'importe quoi pour nous éprouver, nous valider. Et dans ce lieu de purification, le plus souvent, nous sommes pressés à sortir trop tôt. Nous n'acceptons pas. Et nous allons voir dans la famille, nous allons voir que même dans nos assemblées, que beaucoup de personnes abandonnent l'assemblée, abandonnent l'église, parce qu'ils n'acceptent pas certaines choses que Dieu permet, justement, pour révéler les choses qui ne glorifient pas, pour que nous puissions être purifiés. Oui, nous voulons être transformés, mais la transformation ne se fait pas sans la purification intérieure. C'est la purification intérieure par le possessif du Saint-Esprit qui permettra que la transformation sera visible de l'extérieur. Des moments, nous pouvons nous sentir meilleurs que les autres. Nous pouvons caser les gens dans des catégories, dans des pages de tests par rapport à nos frustrations. Oh, aujourd'hui je suis venu te dire, Dieu cherche des adorateurs qui ne regardent pas aux uns et aux autres, mais qui ont les yeux fixés et rivés sur Dieu lui-même. Nous commettons ces erreurs. Dans Romains 8, verset 5, c'est pourquoi il dit dans cette parole, ceux qui vivent selon la nature pécheresse tendent vers ceux qui est conforme à cette nature, mais ceux qui vivent selon l'esprit tendent vers ceux qui est conforme à l'esprit. À travers l'épreuve, nos cœurs sont mis à nu. Nos intentions ne peuvent être cachées, plus d'apparence. Cela démontre nos faiblesses. C'est pourquoi Job a dit, Job 31, verset 1, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Il faut dire non à nos yeux. Nous devons fuir l'immoralité de nos pensées et apprendre à marcher par la révélation de la pensée de Dieu. Nous devons être toujours libres à travers l'épreuve pour l'adorer en esprit et en vérité. Parce que nous pouvons être là, en train d'adorer, de louer Dieu, de le chercher de toute notre âme. Mais nous ne devons pas oublier, chercher Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur. Commence par les actions que nous posions. Commence par les pensées que nous avions les uns vis-à-vis des autres. Ça commence par selon nos motivations intérieures. C'est en cela chercher Dieu. C'est par l'esprit, mais dans la vérité. Donc, Caleb et Josué avaient de solides fondements. Dieu les avait envoyés explorer le pays de Canaan avec d'autres, 10 autres personnes. Mais les rapports qui sont retournés pour donner à Moïse, c'était 2 rapports différents. L'un confessait, ils sont des géants, nous sommes comme des sauterelles. À côté d'eux, ils ont commencé à murmurer, Moïse, il nous envoie, ils vont nous tuer, nous massacrer. Vaut mieux qu'on reste en Égypte. Mais Caleb et Josué, ils avaient la pensée de Dieu. Si Dieu nous a dit d'aller conquérir, nous allons y aller et nous allons vaincre. Ils ont cru en la promesse de Dieu. Ils ont gardé cette promesse, mais ils ne se sont pas laissés déstabiliser par ce que leurs yeux voyaient. Et des moments, à travers nos épreuves, à travers nos challenges, nos défis, à travers ces différenciations
de frères ou de sœurs que Dieu rassemble au sein de l'Église pour faire avancer son œuvre. Car il s'agit de sa puissance, son esprit qui fera les choses avancer. Nous défaillons dans la foi. Nous doutons même des uns des autres. Nous doutons même du plan de Dieu et des objectifs que Dieu est capable d'atteindre avec des personnes qui n'ont pas ce dont nous croyons qu'ils devaient avoir. Quand nous regardons David, c'est un simple berger. Dieu avait placé en dedans de David ce potentiel qui le permettait de faire la différence. Alors aujourd'hui, toi aussi, Dieu me dit de te dire, ton eau de Mara doit se transformer en eau pure. Dieu a donné un bois afin que le monde puisse connaître la vérité de ses bienfaits et pour te sortir de ses œuvres mortes. Oui, il a fallu que Moïse puisse jeter un bois dans l'eau de Mara et que ce eau puisse devenir comestible pour le peuple dans le désert. Toi aussi, Dieu a mis un bois dressé dans l'eau de ta vie. Oui, la bonne nouvelle de la vérité qui affranchit, de l'incrédulité qui affranchit, oui, de nos impatiences. C'est pourquoi il nous a dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi. Je serai à ton départ et à ton arrivée. Donc, Dieu a dressé quelque chose que nous devons saisir pour être transformés par la paix au milieu de l'épreuve, par la patience. Oui, le corps d'Abraham était usé, mais Dieu lui a fait une promesse. Donc, Abraham buvait cette eau de cette réalité. Mais Abraham ne s'est pas laissé catégoriser par ses pensées. Sa foi a su se rétablir. Il a cru en la promesse et il a été appelé le père de la foi. Ne permets pas au monde de définir ton potentiel. C'est Dieu qui le fait. Et il le révélera à ta génération. Alors relève la tête. Cherche l'appui de Dieu. Cherche l'Éternel. Il te conduira à bon port. Ne promène pas ses regards inquiets. David a été persécuté, trahi. Dieu l'a conduit sur le trône. Joseph a été méprisé par ses frères. Dieu l'a conduit dans sa vocation et dans son appel. Esther était une orpheline, mais elle est devenue reine d'Égypte. Donc, ils ont tous accepté de passer par ce processus. Toi aussi, tu dois accepter de passer par ce processus. Gédéon était un peureux. L'ange l'a appelé vaillant héros. Toi aussi, tu es un vaillant héros, une vaillante héros, quelle que soit ton épreuve. Alors, bats-toi et tu deviendras comme l'or épuré pour sa gloire. Alors, sous ces paroles, je t'encourage, là où tu te trouves, sois cet adorateur. Dieu est au contrôle de ta vie. Oui, il t'aime comme la prunelle de ses yeux. Il veille à toi. Alors, fortifie-toi et prends courage.